Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, encore une fois, une émission bien remplie. On débute en parlant de snowboard et de la nouvelle médaillée d'or des X-Games, Laurie Blouin, qui était chez elle aujourd'hui à Stoneham. Stéphane Turcot l'a rencontrée. Mordre une médaille olympique a moins de saveur que mordre une médaille aux X-Games pour Laurie Blouin, qui est plus fière de son exploit à Aspen, au Colorado. Je veux dire, oui, les X-Games, c'est quelque chose depuis mon tout jeune âge que je rêve. Là. Nous, on n'avait pas les Olympiques quand on était jeunes, c'est nouveau. Donc, les X-Games, j'ai toujours vu toutes les. C'est notre compétition au sport extrême. And Laurie Blouin, the X-Games rookie, taking a gold. Les Olympiques, c'est ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. Puis les X-Games, c'est vraiment tous les sponsors de notre monde. Plus fier de sa médaille d'or aux X-Games et encore plus impressionné par l'événement. Ça n'a rien à voir avec une Coupe du Monde où c'est vraiment gros, juste le nombre de personnes qui travaillent, les télévisions. C'est vraiment un gros événement aux États-Unis. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros que ça. En plus de sa précieuse médaille aux X-Games, Laurie Blouin a touché une bourse de 25 000 $ en argent américain, mieux que n'importe quelle Coupe du Monde, et croit aussi que sa conquête, là-bas, aura des retombées importantes. Je veux dire, on est en train de discuter avec d'autres commanditaires, puis c'est sûr que les Olympiques, c'était bon, mais là, en plus, avoir X-Games olympiques, ça l'aide vraiment plus. Là. Et son passage ici chez elle sera de très courte durée, car la saison de Laurie Blouin est loin d'être terminée. Il y aura d'ailleurs ici à Stoneham la Coupe du Monde présentée en mars prochain. Mais dès dimanche, elle quitte pour les championnats du monde, où elle défendra d'ailleurs son titre de championne acquis en 2017. Je me mets pas de pression, puis je pense que ça l'aide vraiment beaucoup. C'est bon d'avoir de la pression, c'est sûr, mais c'est de la bonne pression que je me mets pas. J'ai gagné il y a 2 ans, il faut vraiment que je gagne. Sinon, je suis quand même quelqu'un qui est dur envers moi. So Laurie Blouin, our current leader, what can she do to give herself a little more breathing room? À 22 ans seulement, la jeune planchiste de Stoneham vit les meilleurs moments de sa carrière en s'affirmant au grand rendez-vous. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Stoneham. Parlons maintenant équitation, alors qu'installé à Lévis, le club Equestra offre maintenant un cours d'initiation pour les jeunes enfants et leurs parents. Plus de détails dans ce reportage de Marie-Christine Leblanc. Depuis quelques mois, le club sportif Equestra propose aux enfants dès l'âge de 3 ans de s'initier à l'équitation en compagnie de leurs parents, un sport qui offre plusieurs bienfaits. Si on prend un jeune, par exemple, qui est très introverti, très peureux, bien, ça va être très valorisant pour lui quand il va être capable de maîtriser son cheval, donc il va gagner en confiance. Puis de l'autre côté, un enfant qui est plutôt vraiment agité, plutôt très extraverti, bien, il va devoir apprendre à se calmer puis à se canaliser pour pas apeurer le cheval, pour pas l'exciter. Ils apprennent aussi l'empathie. C'est un animal, on peut pas lui faire tout ce qu'on veut. Il faut se soucier de son confort, de son bien-être. Fait que ça, c'est aussi un apprentissage là, que dans notre société, moi, je trouve qu'il est très important pour eux. Et pas question de seulement monter le cheval, il faut aussi en prendre soin, une façon d'inculquer le sens des responsabilités. Oui, la préparation du cheval, donc les jeunes apprennent à brosser, à curer les pieds, ils passent même le balai, c'est important de garder l'écurie propre. On la passe derrière les montants qui sont ici. Bien sûr, on ne choisit pas les chevaux au hasard, on les choisit selon leur tempérament qui s'adapte à celui des tout-petits. Orphée, elle, peut travailler avec des plus jeunes, où on a encore Jolie ce matin dans le cours qui, elle, est âgée de 30 ans. On choisit des poneys qui sont très doux, très gentils, puis on essaie de donner beaucoup de consignes, que les parents ils sachent comment les guider. Même chose pour les enfants, là, pour bien réagir. Pourquoi t'aimes ça? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Monter sur le cheval. Les enfants, depuis cet automne, je trouve que ça leur donne confiance en nous de diriger un animal comme ça. La veut en avoir, ça, c'est un autre problème. Là. Je trouve tellement que c'est une belle expérience, rencontrer des animaux, s'habituer, pas avoir peur. Pourquoi t'aimes ça, être avec ton cheval? Parce que j'aime ça. Les chevaux, c'est ma préférée animal. Pourquoi c'est important d'en prendre soin? Parce qu'il peut être malade ou il peut se sentir pas bien. Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelle, à Saint-Jacques-les-Espons.
Après la pause, l'offensive des Remparts est en marche. Les Remparts de Québec disputeront leurs 2 prochains matchs vendredi et samedi ici au Centre Vidéotron. Le week-end dernier, l'offensive a enfin explosé avec un total de 11 buts et l'entraîneur-chef Patrick Roy espère que cela pourra se poursuivre au cours de la fin de semaine. Dès qu'il récupère, Kourachev devant les buts! Sa moitié déviée, arrêt. Et au retour, frappe devant les buts! Fait glisser la pointe gauche. Tire devant les buts! 11 buts en fin de semaine, c'est le déclic que tu attendais? Bien, écoute, on espère que c'est le déclic qu'on attendait. Ce que je demande maintenant aux joueurs, c'est de continuer à bien travailler. Écoute, la semaine passée, on a eu de bonnes pratiques. On a joué un match en 2 temps, je pense, à Rimouski. Il y a eu des moments où on a aimé, il y a d'autres moments qu'on a moins aimé. Et j'ai adoré la performance contre Blainville et contre Val-d'Or. Alors, notre adversaire de vendredi sera Saint-Jean. Il va falloir continuer là, dans cette même lignée-là. C'est sûr que ça fait du bien, mais en même temps, je te dirais, on a travaillé vraiment fort dans les entraînements la dernière semaine. On a eu des bons meetings concernant l'offensive, mais aussi, je te dirais, la défensive. Je te dirais, peut-être, les petits points qu'on faisait pas en défensive, ça nous permettait peut-être pas de contre-attaquer vite. Fait qu'en faisant ça, ça nous a donné l'opportunité de marquer les buts, puis ça a débloqué. Je dirais qu'on a eu une très bonne semaine de pratique. Pratiqué beaucoup de choses, on s'est remis vraiment à l'essentiel. Puis je pense que on joue quand même des bons matchs à même, malgré peut-être quelques moins bonnes performances. Puis là, je pense que ça a décliqué, puis ça va bien dernièrement. On a fait un petit changement au niveau de l'alignement, au niveau des trios. Puis je pense que ça a bien fonctionné pour nous. J'ai adoré là, les 4 trios. Je pense que tout le monde a apporté une contribution offensive. Autant le trio de Frattaroli que le trio, exemple, de Kourachev. Tu as aimé ce que tu as vu de Servière en fin de semaine, le fait avec les nouveaux trios? Je l'ai tassé de Phil, parce que je trouve que j'aimerais ça avoir plus d'intensité de sa part. Meilleur dans ses batailles en 1 contre 1, meilleur dans ses replis défensifs. Alors, je lui ai dit que tant et si longtemps que ce sera comme ça, il va jouer moins de minutes et qu'il va pouvoir se concentrer sur ça. Puis, si jamais son jeu se replace à notre goût, bien, on fera les changements nécessaires. Mais je suis obligé de te dire, j'ai donné une chance à Deckner. Deckner fait très bien. Alors, il va être dur à tasser. Tu as trouvé que Kourachev aussi, ça aide à inspirer tout le monde? Ah, c'est sûr, il est exceptionnel. Là. Il fait tout ça à la glace. Puis quand tu joues avec, c'est sûr que t'en profites. Pas difficile de faire la chimie rapidement avec un trio comme ça? Non, c'est pas difficile pas tout. Quand je dis là, que l'équipe est un peu plus à mon image, j'ai beaucoup de plaisir à venir à l'Arena. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les joueurs. Je sens que les joueurs sont excessivement réceptifs à l'enseignement qu'on leur apporte. Puis maintenant, ce que je veux voir, c'est l'exécution. Comment est-ce qu'on va exécuter ce qu'on pratique? Alors, je suis curieux là, de voir jusqu'à où on peut aller. Aujourd'hui, on a fait d'autres ajustements, surtout sur nos replis défensifs. Alors, on va voir ce que ça va donner comme résultat. Après leur entraînement d'aujourd'hui, les joueurs des Remparts ont reçu la visite des membres de l'unité de transition des Forces armées canadiennes et de quelques joueurs de hockey-luge qui en ont profité pour initier certains joueurs juniors à leur sport. Dans le cadre de la classique hivernale présentée à Saint-Tite les 8 et 9 février prochains, une rencontre de hockey-luge sera à l'horaire à la suite de la rencontre Remparts-Cataracte. Une merveilleuse collaboration qu'on a avec les 2 équipes de manière à promouvoir le programme Sans Limites, qui est un programme national qui permet, on va dire, à nos militaires actifs et aux vétérans, on va dire, qui sont blessés, qui ont une catégorie permanente médicale, qui peuvent accéder, on va dire, à un programme de sport ou, on va dire, d'activité sportive. Fait que c'est un programme qui permet notamment à ces gens-là d'accepter leurs conditions. Donc là, c'est ce qui a fait qu'après mon accident, j'ai voulu poursuivre. Puis, dans le fond, c'est ce qui m'a donné un petit peu l'envie de continuer de vivre. Dans le fond, j'étais un gars sportif et tout.
Et puis, je pensais pas pouvoir refaire le sport après mon accident, mais finalement, j'ai trouvé le hockey luge grâce à Dominique Larocque, justement, puis Gaétan Bouchard, 2 anciens vétérans. L'ex-dur à cuire du Canadien, Mario Roberge, a joué les héros il y a quelques jours lors d'un incendie à Beauport en sauvant 2 personnes. Stéphane Turcot nous donne plus de détails. Ça, c'était un logement. Et les petites madames étaient dans le logement en haut. Comme ça. Le 21 janvier dernier, Mario Roberge est témoin d'un immeuble en feu alors qu'il quitte pour le travail. Là, je t'en vois juste ici en face. Fait que là, moi, quand j'ai vu l'odeur, c'est l'odeur. Le système d'alarme était parti. 2 dames âgées habitent à l'étage supérieur. Tu savais qu'il y avait quelqu'un en haut? Ben là, c'est sûr qu'il y a des gens qui t'ont dit... Je prends pas de chance. Hein. On va aller voir. Quand j'ai arrivé, Dieu merci, les madames étaient debout. De toute façon, j'avais aucune visibilité. Là, là ils se demandaient... La fumée était dense? La fumée était dense. Là, on dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, feu pogné, on s'en va d'ici, c'est sûr. Le pompier n'était pas encore arrivé. J'entendais les sirènes au loin. Mario, oui, il disait que les 2 dames sont chez nous. Fait que là, je me suis en allée chez Mario. Annie Leclerc est propriétaire du salon de coiffure qui a été détruit par l'incendie. Elle s'est relocalisée depuis, mais se souvient très bien du geste posé par l'ancien du Canadien de Montréal. Une chance qu'il était là, vraiment. Yes. Puis la madame, elle a des appareils, elle a un petit peu de surdité, fait que ça répète, ouais. Mario Roberge, lui, raconte qu'il a agi que par instinct. T'arrives, tu réagis comme tout le monde. On est tous pareils, les humains. Là. On veut venir à la rescousse de n'importe qui. Puis, il fallait que ça se fasse là. Tu pouvais pas... Il fallait que ça se fasse là. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il n'a pas revu les vieilles dames qu'il a sauvées, une étant toujours hospitalisée. Mais il sait qu'elles vont bien. Tu réalises un peu plus une semaine plus tard ce que tu as fait? J'étais rien qu'à bonne place au bon moment, Stéphane. C'est à 6h15 du matin, il fait encore noir. À moins 25, il n'y a pas grand monde qui se promène dans les rues ici, là, puis ça a donné que j'étais là. C'est sûr que ça l'a aidé au niveau des minutes là, dans la boucane. Félicitations, bravo. Tu as fait ta bonne action en 2019. J'arrive dans le bon temps. Encore une fois, Mario arrive dans le bon temps. Hein, Steph? Comme à l'époque où il allait à la rescousse de ses coéquipiers. Sa dernière intervention semble encore plus significative. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. En terminant, que la neige a neigé, profitez-en. On se donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.